Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Premier Chauvin de la ville de Luxembourg, représentant Madame le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chargés d'affaires, Monsieur le procureur général d'État, Monseigneur l'évêque auxiliaire et Monsieur le directeur du centre Jean 23, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil échevinal et communal de la ville de Luxembourg, Monsieur le Président du Consistoire israélite et chef co-organisateur de cette cérémonie, Mesdames et Messieurs les chefs d'administration, d'associations et d'organisations patriotiques et mémorielles, chers membres de la communauté juive de notre pays, chers compatriotes. Soyez tous les bienvenus à cette cérémonie qui marque la journée internationale de l'Holocauste. Celle-ci trouve son origine dans une résolution votée en 2005 par les Nations Unies et la date choisie est celle de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Puis-je maintenant inviter le premier échevin de la ville de Luxembourg, M. Maurice Bauer, à prendre la parole. Il nous a déjà, par le passé, fait l'honneur d'être fréquemment des nôtres. Madame le bourgmestre est retenue notamment par les préparatifs des funérailles de l'ancienne vice-première ministre des Affaires étrangères et bourgmestre de la ville de Luxembourg, Madame Poeleflech. Je pense que nous avons tous une pensée émue pour celle que les médias, voire la classe politique, ont qualifiée généralement de grande dame de la politique luxembourgeoise. Monsieur le Premier Chauvin, cher Maurice, vous avez la parole. Soyez humains, Verpension, Südmünchen était un des appels de Margot Friedlander, le survivant du camp nazi. Si je regarde la situation telle qu'elle se prépare actuellement, heureusement pas au Luxembourg, mais dans beaucoup d'autres pays limitrophes, respectivement plus lointains, la journée du 27 janvier prend encore une importance plus importante. We remember. C'est le mot d'ordre aujourd'hui. Je suis très content qu'aujourd'hui les classes du lycée Michel Hetzius et du lycée classique Echternach sont aujourd'hui ici pour témoigner que ces informations ont été bien transmises. Mais si je dis remember, il faut peut-être aussi se poser la question, devant toutes ces atrocités qui ont été commises, est-ce qu'on fait suffisamment de travail de mémoire avec les jeunes d'aujourd'hui? Et je crois que la réponse est qu'il faut être critique avec nous-mêmes pour dire est-ce qu'on fait suffisamment à ce niveau. Nous sommes aujourd'hui toutes et tous réunis ici pour commémorer. Mais est-ce que les générations futures sont suffisamment informées? Je crois que c'est un devoir collectif de maintenir ces informations et de transmettre ce souvenir de ces cruautés, de ces atrocités qui ont été faites au nom des pays souverains. Et à ce niveau, je crois que le fait d'avoir le mémorial de la Shoah ici doit nous être tous un avertissement quotidien de continuer à transmettre cette information. La ville de Luxembourg sera toujours
à vos côtés pour se remémorer de tout ce qui s'est fait, puisqu'il y a eu beaucoup de victimes, évidemment, 11 victimes qui essayent par tous les moyens de maintenir ce souvenir à ces autres atrocités. En tout cas, au nom de la ville de Luxembourg, nous nous associons à toutes ces commémorations. Merci beaucoup. Cher co-organisateur, M. Albert Aflalo, le président du consistoire israélite de Luxembourg. Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Premier échevin de la ville de Luxembourg, représentant la bourgmestre, chers invités, en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous sommes réunis aujourd'hui devant le monument Kaddish en ce 27 janvier, journée internationale de la mémoire de la Shoah pour nous souvenir. Nous souvenir de 6 millions de Juifs assassinés parce qu'ils étaient Juifs. Nous souvenir des vies brisées, de familles anéanties, d'enfance volée. Et nous souvenir aussi, ici, au Luxembourg, d'une histoire qui est la nôtre. Le Kaddish est une prière pour les morts, mais c'est aussi une affirmation de vie, une parole de dignité face à la destruction. Se tenir devant ce monument, c'est affirmer que les victimes ne sont pas réduites au silence, que leurs noms, leurs visages et leurs histoires continuent de nous interpeller. Être réunis devant ce monument, c'est également être conscient de l'irréparable qui a été commis, d'un monde d'hier qui a été englouti, et surtout d'une civilisation européenne qui a bien pâli parce qu'elle était jadis le phare culturel du monde, et qu'elle n'est plus à la même mesure. À quelques pas d'ici se trouve le mur des noms, un mur sobre et d'une force immense. Un mur sur lequel sont gravés les noms de femmes, d'hommes et d'enfants juifs de Luxembourg déportés et assassinés pendant la Shoah. Derrière chaque nom, il y a une vie, un voisin, un camarade de classe, un commerçant, un médecin, un enfant qui jouait dans les rues de ce pays. Avant la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive faisait pleinement partie du tissu luxembourgeois. Elle en était une des forces vives et en concevait une très grande fierté. La Shoah a presque entièrement détruit cette présence. Seule une minorité a survécu. Ce qui vaut pour le Luxembourg vaut également pour nos partenaires de l'Union européenne. Rien ni personne n'a jamais remplacé ceux qui ont disparu. Le mur des noms nous rappelle que l'extermination commence toujours par la déshumanisation. La Shoah n'est pas survenue par hasard. Elle a été rendue possible par l'antisémitisme, par la haine, par l'indifférence, par la banalisation du mal. Elle a été rendue possible parce que trop souvent, on a regardé ailleurs. Et c'est précisément pour cela que cette journée n'est pas seulement tournée vers le passé. Elle nous concerne aujourd'hui, elle nous oblige. Car l'antisémitisme n'a pas disparu avec la libération des camps. Il prend aujourd'hui de nouvelles formes, parfois plus visibles, parfois plus insidieuses, pas toujours avouées, mais de plus en plus présentes. Attaques contre les personnes juives, profanation de lieux de mémoire, discours de haine sur les réseaux sociaux, théories complotistes, négation ou relativisation de la Shoah, tout cela existe encore, en Europe, au Luxembourg et dans le monde. Aux autorités publiques nationales, il appartient d'agir avec force pour assurer pleinement la sécurité de ceux qui se sentent menacés dans leur vie quotidienne et dans l'exercice de leur foi. Nous ne pouvons accepter que nombre de nos concitoyens vivent dans l'appréhension. Être fidèle à la mémoire des victimes de la Shoah, ce n'est pas seulement se souvenir une fois par an. C'est refuser toute forme de haine, de racisme et de discrimination. C'est dire clairement que l'antisémitisme n'est jamais une opinion, mais toujours une menace pour la démocratie. C'est comprendre que lorsque les Juifs sont pris pour cible, c'est toute la société qui est vraiment en danger. Transmettre la mémoire est une responsabilité collective. À l'heure où les derniers survivants disparaissent, où le temps est loin, les événements, notre vigilance doit être encore plus grande. Les lieux comme ce monument, comme le mur de noms, sont essentiels. Ils sont des repères,
Il nous rappelle que l'histoire peut basculer lorsque l'on cesse de défendre les valeurs humaines fondamentales. Aujourd'hui, devant ce monument Kaddish, nous faisons une promesse silencieuse, celle de ne pas oublier, celle de transmettre, celle de nous lever contre la haine chaque fois qu'elle se manifeste. Que la mémoire des victimes soit une bénédiction, qu'elle nous oblige à l'action et surtout nous guide vers plus d'humanité, de justice et de responsabilité. Je vous remercie. Les jeunes de la communauté juive donnent maintenant lecture de 2 biographies de victimes de la Shoah. Voilà. Jacqueline Wolf est née le 15 mars 1933 à Luxembourg et son petit frère Henri le 4 mai 1938. Leurs parents sont Edmond, né le 20 février 1903 à Semba, et Elvira dite Elie, née Baum, née le 2 avril 1910 à Bosendorf, tous deux ressortissants allemands. Edmond est arrivé au Luxembourg en 1926 et a épousé Ella 6 ans plus tard. Pendant cette période, il a travaillé comme vendeur chez plusieurs commerçants et en 1937, il a tenté de monter sa propre entreprise, mais sa gestion hasardeuse lui a valu d'être expulsé du pays. En 1940, Jacqueline, sa mère et son frère vivent au 23 avenue de la Liberté, à quelques pas de sa meilleure amie, Marion Deichmann, qui habite au numéro 22. Jacqueline et Marion fréquentent la classe de première année de l'école de la Gare, de même que Frida Patowski et Georgette Weintraub. Elles participent ensemble au Liechtenstein le 2 février 1940, un mois avant le 7e anniversaire de Jacqueline, comme en témoigne une photographie de Tony Krier publiée dans le Luxembourg Report. Suite à l'invasion du Luxembourg le 10 mai 1940, Jacqueline et sa famille fuient vers la Belgique et trouvent refuge à Saint-Josse-ten-Mouton, à côté de Bruxelles. Bien que la commune tente de refuser d'appliquer les ordonnances allemandes de l'automne 1940, Jacqueline et sa famille sont recensées comme juives et enregistrées auprès de l'Association des Juifs de Belgique. Elles sont arrêtées et déportées, à l'exception de son petit frère, le 31 juillet 1943, depuis la gare de Malines vers Auschwitz par le transport numéro 21. Jacqueline est probablement assassinée avec sa mère et son arrivée. Son père, Edmond, n'a pas survécu à l'enfer d'Auschwitz non plus. Une grande partie de la famille Wolf disparaît ainsi dans la Shoah. Les tantes paternelles de Jacqueline, Ida, épouse Mathilde et Ella, sont également assassinées à Auschwitz en janvier 1944. C'est aussi le cas de son oncle paternel Julius, de l'épouse de celui-ci, Bertha Nekanlator, et de leur fils, Robert Werner, né en 1937, et René, né en 1938. Le seul survivant de la famille semble être le petit frère de Jacqueline, Henri, qui reste à l'issue de la guerre en Belgique et s'engage afin que l'histoire de sa famille ne soit pas oubliée, de même que la meilleure amie de Jacqueline, Marion Deichmann. Jacqueline Abutisa. Jacqueline Faktorovich est née le 24 décembre 1931 à Ulrich. Ses parents, Udela Dibdela et Salomon Dissali, s'étaient mariés l'année précédente, le 7 octobre 1930. Salomon est né en 1902 à Kremenchuk, aujourd'hui en Ukraine. Peu avant ses 8 ans, sa famille avait quitté la région et s'était installée à Munich. En 1924, il est à Cologne où il rencontre Udela Levy, née en 1906 à Wiltingen-Saar. Le jeune couple arrive au Grand-Duché en 1927 et s'installe 18 mois plus tard chez la mère de Dela, dans le quartier de la Gare à Luxembourg. Au moment de leur mariage, Dela est employée de bureau, Sally représentant le commerce. Ils sont apatrides mais bénéficient de passeports Nansen. Leur autorisation de séjour ainsi que le permis de travail de Sally sont régulièrement renouvelés, même quand Dela arrête de travailler après la naissance de leur fille. Leur situation s'améliore progressivement, ce qui permet sans doute d'obtenir des autorités l'autorisation de faire venir la mère de Saïd, Chaj,
dont le mari est décédé et dont la situation à Munich est devenue intenable. Le 20 mars 1939, Schage rejoint ainsi la petite famille qui réside désormais à Gasperich. Elle y reste jusqu'à ce que Sally parvienne à lui faire quitter le Luxembourg en décembre 1940. Pendant les derniers mois de paix, Jacqueline est en deuxième année à l'école de Gasperich et fréquente la classe de Joseph Joffre Graf. Mais suite à l'invasion allemande du 10 mai 1940, la situation de la famille se détériore rapidement. À la fin de l'été, le nom de Jacqueline est inscrit sur la liste des enfants à qui il est désormais interdit de retourner à l'école en septembre. Son père n'est plus autorisé à travailler. Faute de revenus, la famille doit abandonner son bel appartement, puis demander de l'aide au consistoire israélite de Luxembourg pour payer le loyer et se nourrir. Sally est contraint à effectuer des travaux forcés et est même emprisonné en tant que russe suite à l'opération Barbarossa. Quelques mois plus tard, une liste de personnes devant être déportées vers le ghetto de Lichtenstadt, Lodz et Ritchie. Les noms de Sally, Léla et Jacqueline y figurent. Leur train quitte la gare centrale de Luxembourg le 17 octobre 1941 à 1h du matin. Quelques cartes postales parviennent encore à leur famille dans les mois qui suivent, dont 2 écrites par Jacqueline à ses grands-parents. Sally meurt le 12 février 1943 dans le ghetto. Jacqueline et Léla survivent jusqu'au 28 juin 1944, quand elles sont déportées à Chelmsford et assassinées dans un camion à masse. Jacqueline avait 9 ans. Les élèves des classes 2CE et 2CG du lycée classique d'Echternach interprètent un enfant interpréteront maintenant Avinu Malei. Notre Père, notre Roi. Une prière qui fait partie de la liturgie des grandes fêtes religieuses juives telles que Yom Kippour ou Rosh Hashanah. Mes remerciements chaleureux pour avoir mis au point ce programme vont à l'adresse du professeur Jacques Deléré et je salue aussi en même temps la directrice du lycée classique qui est venue spécialement d'Echternach pour assister à cette cérémonie. Vous entendrez maintenant un texte ici d'un plus grand projet intitulé Lebensmelodien. Cet extrait portera sur Claude Marx, ancien président de Mémochoir et du consistoire israélite. Les élèves de la classe 5G1 du lycée Michel Lucius s'en sont chargés sous l'égide de la professeure Vera Doppendorf. Et là aussi, je vais exprimer mes remerciements et je profite de cette occasion pour saluer Madame la directrice de ce lycée et Monsieur le directeur adjoint du lycée Michel Lucius.
Claude Marx. Claude Marx wird am 12. Mai 1934 als Sohn einer jüdischen Familie geboren. Als Nancy, seine Geburtsstadt, im Mai 1940 bombardiert wird, ist er gerade mal 6 Jahre alt. Sein Vater, der als Lothringer während des Ersten Weltkriegs in der deutschen Armee gekämpft hat, ist auf die Flucht vorbereitet. Claudes Eltern, seine Großmutter sowie Onkel und Tante verlassen Nancy, als die Bomben der Wehrmacht dort anschlagen. Im Auto des Onkels sind sie auf der Flucht weiteren Bombenangriffen ausgesetzt. Die Straßen sind überfüllt von Menschen aus Frankreich, Belgien, der Niederlande und auch Luxemburg, die den Bomben zu entfliehen versuchen. Während eines Bombenangriffes muss die Familie das Auto verlassen. Der 6-jährige Claude hört die Schreie der Verletzten, sieht brennende Häuser und Autos. Auf der Suche nach Schutz vor den Bomben legt sich die Großmutter auf Claude, um das Kind mit ihrem Körper vor den Bomben zu schützen. Schließlich setzt die Familie ihre Flucht Richtung Buissonçay, einer Kleinstadt in der Nähe von Tours, fort, immer begleitet von Angst. Das Ziel ihrer Reise, Buissonçay, dieser kleine Ort von gerade mal 3000 Einwohnern, ist zunächst ein sicherer Hafen für die Familie. Bis zum Einmarsch der Wehrmacht in die freie Zone Frankreichs am 11. November 1942 kann Claude dort einigermaßen normales Leben unter anderen Bedingungen führen. Aber auch hier sind die Auswirkungen des Krieges und der Judenverfolgung spürbar. 1942 nehmen Claudes Eltern ein kleines Mädchen auf, Beatrice Bertheim, die zu Claudes kleines Schwester wird. Ihre Eltern, österreichische Juden, wurden zunächst in Gurs inhaftiert und danach Auschwitz deportiert. 1942 sterben Claudes Großmutter und ein Onkel an einem Mangel an Medikamenten. Auch Lebensmittel sind inzwischen streng rationiert. Freundschaften zwischen Claudes Familie und den Einwohnern Buissonçay entstehen. Freundschaften, die sich wie eine schützende Mauer zwischen Claudes Familie und dem mörderischen Rassenwahn der Nationalsozialisten stellen werden. Im Sommer 1943 kann Claude die Grundschule in Buissonçay besuchen. Claudes Lehrer und der Schulleiter wissen, dass Claude ein jüdisches Kind ist. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität im kleinen Ort sind groß. Im Jahr 1943 wird ein Onkel von Claude nach Auschwitz deportiert. Seine Tochter Simone kommt daraufhin nach Buissonçay, während ihre Schwester Jacqueline in Paris versteckt wird. Die Mutter beider Mädchen engagiert sich im Widerstand, als die ersten Razzien in Buissonçay stattfinden sollen, wird Claude ohne seine Eltern bei Madame Ballanger versteckt. Die dort erlebte Einsamkeit und das Nichtwissen, wie es seinen Eltern in diesem Moment geht, belasten den 8-jährigen Jungen sehr. Im Februar 1943 beweisen die Bewohner Buissonçay erneut ihren Zusammenhalt, ihre Menschlichkeit und Solidarität im Angesicht des Faschismus. 2 Gendarmen warnen Claudes Eltern vor einem geplanten Razzia. Claudes Vater gelingt es, noch in der gleichen Nacht eine jüdische Familie in der Umgebung zu warnen. Das Dorf hält zusammen. Viele Familien sind bereit, ihre jüdischen Nachbarn bei sich zu verstecken. Claudes Eltern verstecken sich bei Stefan Janicki, ein polnischer Bauer, der auch Widerstandskämpfer und Waffen bei sich versteckt. Claude wird von der Nachbarsfamilie Perret in einem kleinen Zwischenraum am Dachboden versteckt. Im Winter
ist es dort fürchterlich kalt, im Sommer unerträglich heiß. Das Schlimmste ist aber die Angst. Sie nagt im Kloßbauch, schnürt in die Kehle zu. Vor allem, wenn er draußen die Befehle der Gendarmen. Ende 1941 intensivieren sich die Kriegshandlungen in der Nähe von Bussensee. Am 6. Juni 1944 erfahren Claudes Familie und die Familie Perret von den Landungen der Amerikaner in der Normandie. Hoffnung kam auf. Gleichzeitig erschüttern Bombenangriffe und Kampfhandlungen die Region. In Thule, Oradou, sur Plan und Maillet werden Massaker an der Zivilbevölkerung begangen. Widerstandskämpfer werden hingerichtet, ganze Dörfer zerstört. Am 6. September 1944 wird Bussensee von Teilen der Division Leclerc befreit. Nur dank des Zusammenhalts der Einwohner Bussensee und von Menschen, die wie die Familie Perret, Madame Ballanger, Stefan Janowski ihre Freiheit und ihr Leben riskierten, überlebte Claudes Familie. In einem Synagoge umfunktionierten Schuppen treffen sich die jüdische Familie aus Bussensee und Umgebung zu einem Gottesdienst. Dort hört Claude zum ersten Mal eine jüdische Liturgie, die ihn tief berührt. Das dort gehörte Lied Aviou Malkini wird Claude sein Leben lang mit diesem Augenblick der Freude und Treue verbinden. C'est très bien d'avoir fait le lien aussi avec la chanson qui a été interprétée précédemment. Cher Claude, voilà un hommage à ta personne que tu mérites amplement. Toi qui es un pilier de la communauté juive, un pilier de Remo Shoah et un guide dans les différentes activités que nous déployons dans cette ville et dans le pays. Un grand merci à toi. La parole revient maintenant à Marc Teves, président du Conseil d'État. Merci Felix. Mesdames und Herren, wir sind heute zusammengekommen, für den jüdischen Opfer vom Naziregime zu gedenken. Das Gedenkfeier ist nicht nur ein Moment von der Erinnerung, sondern auch ein Akt von der Verantwortung. Vis-à-vis von unserer Gegenwart und von unserer Zukunft. Für die 80 Jahre wurde Europa eine Katastrophe erlebt, die Gewissen für die Menschheit für immer geprägt hat. Millionen Frauen, Männer, andere verfolgt, deportiert und ermordet. Nicht für das, was sie gemacht hatten, sondern für das, was sie wollten. Shoah war nicht nur ein Verbrechen vom jüdischen Volk, sondern ein Verbrechen von der ganzen Menschheit. Auch Lützeburg hat das Ähnliche seit in der Geschichte jüdische Familien, die eigentlich geschafft und die sich halt dahin gefühlt haben, auf in den Agent, drangsaliert, verjagt oder an Todeslehrer deportiert. Die meisten von ihnen sind nicht weggekommen. Ich habe 1200 jüdische Mordbücher und Shoah nicht überlebt, die neben stehen auf der Mauer gehandelt. Wir dürfen nicht vergessen. Gedankenherrschaft vergessen mit Gleichgültigkeit, resolut und hinsichtlich. An der Aufwand eine gänzliche Lebensgeschichte zu sehen. Gedankenherrschaft auch zu verstehen, dass es so eine Tragödie nicht auf im Moment passiert. Nicht durch Erosion von den Werten, durch Banalisierung von Hasser von der Gewalt, durch Stoffende von der Verantwortung. Als Präsident von Scherzog will ich unterstreichen, wie wichtig diese Erinnerung für den Rechtsstaat ist. Der Rechtsstaat lebt von der Dignität von Menschen, von der Unabhängigkeit, von den Institutionen, von der Gleichheit für Umsetzung. Das Prinzip hier relativiert wird. Den erst normalisiert wird, weil das Recht selber fragilisiert. Das Gedenkfeier aus diesem Abruf aufwachsen wird. Antisemitismus und allgemein den Hass sind nicht verschwunden. Sie erscheinen halt an andere Formen und an anderen technischen Mitteln. Wir sind immer dieselbe öffentliche Treppe. Als Verantwortung für Toleranz, Respekt und Solidarität anzusprechen, für Minderheiten zu schützen, für Diskrimination und Hass ohne zu zetteln,
entgegenzutreten. Lützeburg berecht in der Geschichte im Engagement der Grundrechte für eine moralisch und demokratische Pflicht. In diesem Moment von Argument der neue Generation ab für denen, die gelitten sind. Wir Älteren sind nicht nur normalerweise Bürger, wie auch du das auch. Nie mehr. Sondern eine Erinnerung Vergangenheit, die permanent auf der Gegenwart, auf der Zukunft. So ist es. Le privilège de l'inviter au public le Premier ministre dans notre pays, M. Luc. Herr Präsident, Mesdames et Herren Députés, Excellences, Mesdames, Messieurs, en fait, le mur derrière nous parle de lui-même. En fait, il n'aurait même pas besoin de discours. Lire les noms qui sont derrière nous, tout comme lire les noms qui sont sur le mur et le mémorial du patriarcat en Israël, reflète autant de vies brisées, détruites, de familles qui n'ont pas retrouvé leurs fils ou filles, leur maman, leur papa, leurs frères ou sœurs. Et en fait, un moment de silence serait sans nul doute la chose la plus appropriée dans un tel moment. Et je suis reconnaissant aux élèves tout à l'heure d'avoir raconté la vie de personnes qui ont vécu cette période. Ça nous rappelle que ce qui a été fait n'est pas quelque chose qui est juste tombé du ciel. C'était l'action humaine qui a conduit à ce drame, à cette catastrophe de l'humanité qu'est la Shoah, qui a frappé tant de Juifs au Luxembourg, en Europe et ailleurs. C'est l'action humaine. Et quand j'étais, il y a 2 ans, à Auschwitz, pour la commémoration ce même jour de l'Holocauste, je me suis dit, oui, c'était des actions de certaines personnes qui ont entraîné beaucoup d'autres dans cette action qui, vue d'aujourd'hui, et reste difficile à décrire, et néanmoins, cela est arrivé. Et c'est pour cela que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous engager pour les droits humains, pour le maintien de la règle de droit à l'extérieur du pays, en droit international, entre les nations, tout comme dans notre pays. Et malheureusement, nous voyons qu'à de nombreux endroits, la règle de droit n'est plus respectée. Le droit international est bafoué, sans qu'on réfléchisse sans nul doute toujours quelles peuvent être les conséquences pour l'humanité. Et donc, une cérémonie comme celle d'aujourd'hui ne fait un sens pour moi, pour le gouvernement, que si on s'engage tous les jours pour le maintien de nos règles démocratiques, pour le respect de l'autre, pour les droits humains, pour la lutte contre l'antisémitisme et contre toutes les discriminations, pour la protection des minorités. C'est à cela que nous nous engageons comme gouvernement et que nous espérons que tous les Luxembourgeois et tous ceux qui vivent dans notre pays se battent pour les mêmes causes. Merci. Erlaubt noch eine Formel zu der Frage von Respekt und Freundschaft zugleich, die allerdings nicht mehr an Österreich gebraucht wird, nicht nur an Deutschland. Herr Premierminister, ich weiß, dass du ein bisschen traurig warst, weil die Abweichung vom Monument heute 21. September war, weil es dringend höchst bis auf New York, ob du noch. Ich muss aber sagen, dass ich immens betroffen war, geehrt, ja, auch involviert, weil wie du den Lehrer von der Kommemoration National der Zeit warst, für mich genau das Monument gucken zu wollen, andere Informationen zu geben. Wir sagen dir ein großes Merci für das Soutien von der Seite von der Regierung. Es ist ein großes Privileg, wenn ich dann hier im Land und Präsident von der Chambre des Députés für Wieseler Kult zu werden. So kann ich immer sagen, wenn Herr Wieseler, was in den Aufenthalt steht, auch wir wissen das enorm zu schätzen. Merci.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil d'État, chers collègues de la Chambre des députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de l'UNOCHOA, Monsieur le Président du Consistoire, chers amis, la journée du 27 janvier, jour de la libération d'Auschwitz, est évidemment une journée qui est faite pour se souvenir. C'est une date symbole, en fait. Et il est évident que à ce jour, nos pensées doivent aller vers tous ceux qui ont été persécutés, tous ceux qui ont été déportés, humiliés, exterminés, tout simplement parce qu'ils étaient nés juifs. La Shoah, comme on vient de dire, était une tragédie pour les victimes et pour les familles juives. Mais c'est également, bien évidemment, une blessure profonde pour toute l'humanité. Les jours, les années où la haine, le racisme et l'antisémitisme ont fonctionné en fait comme système étaient des jours que nous devons garder en mémoire parce qu'ils nous montrent de ce de quoi l'humanité est capable. Honorer la mémoire aujourd'hui est important. Honorer la mémoire tout d'abord de toutes les victimes qu'on n'a pas oubliées. Et en fait, le mur avec les noms est le symbole le plus parfait pour faire en sorte que toutes ces personnes n'entrent pas dans l'oubli, mais que leur nom soit remémoré et que leur famille puisse les retrouver ici, en plein centre de la ville. Mais c'est également partagé avec toute la communauté juive ce souvenir de leur histoire, qui par sa douleur, par sa monstruosité, exige en fait qu'on ne l'oublie pas. Et c'est également, en troisième lieu, un appel à la vigilance, un appel pour dire tout simplement que l'antisémitisme n'a pas disparu, qu'il existe toujours, qu'il sévit toujours, peut-être sous d'autres formes subreptices, malicieuses, mais qu'il ressurgit à tous les moments et qu'il faut être vigilant parce que c'est extrêmement dangereux. Il vit également sous d'autres formes, des haines, des différences, le rejet de l'autre, la remise en cause des valeurs humaines, démocratiques, qui sont à la base de la société dans laquelle on vit. Et surtout, il est facilité par l'anonymat qui parfois peut sévir sur les médias sociaux, qui le facilitent bien évidemment. Nous sommes ici dans des lieux symboliques, et les lieux symboliques comme celui-ci sont bien évidemment importants pour la préservation de la mémoire. Mais la mémoire ne se revit pas simplement par les lieux qui ne suffisent pas, mais par la volonté de préserver le souvenir par ceux qui s'engagent à le faire préserver. Ce souvenir n'est pas quelque chose qui est automatique et normal, mais ce souvenir est un choix actif qui exige de l'engagement, qui exige de l'unité, qui exige de la résilience. Et je crois que notre démocratie puise sa force dans la vérité et dans la mémoire de ce qui est arrivé. Je crois que l'engagement de la Chambre sur ce travail de mémoire est un engagement continu. Et je crois que notre rôle en tant que Chambre, et j'en prends à témoin les nombreux députés qui sont aujourd'hui ici, notre rôle est de contribuer à la maintien de la mémoire et à la transmettre également aux nouvelles générations. Et je suis très heureux d'avoir pu entendre des classes aujourd'hui de jeunes qui partagent à cette mémoire et dans d'autres manifestations ces mêmes efforts de préserver cette mémoire, parce que ce n'est qu'en associant les jeunes générations à ce voyage dans le passé que nous pouvons construire des ponts entre hier et aujourd'hui, et entre aujourd'hui et demain. Donc que les lycéens soient remerciés, que le Centre pour la formation politique soit remercié, que toutes les organisations responsables soient remerciées pour ce travail qu'ils font et qui est un travail extrêmement important. Et que nous tous, que vous puissiez continuer à préserver la mémoire dont nous avons besoin, tout simplement, pour bâtir l'avenir. Merci. Monsieur le Président de la Chambre, un très grand merci. Merci aussi pour votre
attachement fidèle à ce que nous faisons et à la communauté juive de notre pays. Mesdames et messieurs, M. Alain Nakache, le grand rabbin de Luxembourg, va dire maintenant la prière du Kaddish, qui sera suivie par le Malé Rahamim, entonné par le canteur de la grande synagogue, M. Michel Ayman. י"ד קדש שמי רבה, ועלמא דיברה חירותי, וימליך מלכותי, בחייכון ולמכון ובחיי לכל, בית ישראל בעגלם ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם, ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי וקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמי החיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Prière pour rappeler le souvenir des déportés et autres victimes de la Shoah. Vachayoseinu Anoshim Noshim Yelodim Velyonkim Shenergo Veshinashro Auschwitz, Majdanek, Treblinka. Lochain Balor Rachamim Yastirem Berachamim Besefer Gnotov Lolomim Veitzror Bitzror Achayim Es Nishmosam Adonai Nachalosam Began Eden Tehem Luchosam Veyonochu Beshalom Beshalom
Après ces moments de grande émotion, je vous invite de déposer, surtout aussi déjà, les invités d'honneur, une pierre dans le silence sur le socle du monument Kaddish, comme le veut la tradition juive.
sommes profondément honorés par votre présence si nombreuse en cet endroit où sont réunis aujourd'hui deux monuments, le monument Kaddish, qui depuis juin 2018 nous rappelle de manière puissante et émouvante le sort des 6 millions de victimes juives de la Shoah et les murs des noms que nous avons inaugurés le 21 septembre dernier. Et comme beaucoup des intervenants l'ont rappelé, sur ce monument, sur ce mur des noms, sont gravés les noms des 1225 victimes juives qui se trouvaient sur le territoire national le 10 mai 1940, jour de l'invasion par les troupes nazies. Dans la forte participation à notre cérémonie, nous voyons un intérêt croissant pour ce que nous faisons, voire une appréciation du travail que nous avons déjà réalisé. Et nous vous en sommes énormément reconnaissants. C'est un encouragement pour les organisateurs à persévérer dans la poursuite de leurs ambitions avec l'objectif d'ancrer encore davantage le douloureux passé dans la mémoire collective du pays, de transmettre le devoir mémoriel aux jeunes générations et de veiller au maintien d'une société prise de tolérance, de générosité, de droiture et chérissant les droits collectifs et individuels. Je vous prie maintenant d'entonner avec le canteur Michel Heimann la première et la dernière strophe de l'hymne national luxembourgeois. Merci beaucoup. Durch diesen Sauerbrust, wo dir das Schmutzduft durchblickt, den Himmel rein uns mischt, da das uns Land für das mir gibt, ein jeden alles wohn und Himmelsland, das mir so tief an unser Herzen drohen. Unser Himmelsland, das mir so tief an unser Herzen drohen. O du doerven dem Sägerhand, durchfährt Nationenlied, behit du Gräserbrüderland, vor Filme joch allein. Du wirst uns als Kammerschuld der freie Geist Jogin, los wir oblenken, Verheißung, den wir so lang gesehen. Los wir oblenken, Verheißung, den wir so lang gesehen.